Hello everybody, moi c'est Sandra et bienvenue sur Sandra Don Fac. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment est-ce que j'ai fait pour apprendre l'anglais en 4 mois. Si vous êtes dans ma newsletter ou encore me suivez sur Facebook, Insta, vous savez que j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube. Elle s'appelle Sandra Don Fac. Et là-bas, je parle en fait en anglais. Donc, si vous avez regardé les 2 vidéos que j'ai déjà postées jusqu'ici, bah, vous pouvez avoir une idée de mon niveau en anglais maintenant. Alors, pour la petite histoire, l'anglais a été introduit à moi à travers l'école. Je suis camerounaise et au Cameroun, en fait, c'est vrai que les langues officielles sont l'anglais et le français, mais on va dire qu'on est divisé dans le sens où il y a une bonne partie du Cameroun qui parle majoritairement le français et une partie qui parle majoritairement l'anglais. Et moi, donc, j'ai grandi dans une partie où on parle majoritairement le français. On m'a envoyé dans une école où on parle majoritairement le français. Et comment est-ce que l'anglais m'a été introduit à l'école? C'est dans le cours, c'est-à-dire tu as c'est 1h30 de cours par semaine. Et on espère qu'avec ça, tu vas apprendre l'anglais. Donc, c'est comme ça que on s'est battu avec l'anglais au fur et à mesure. Et vraiment, la façon dont on enseigne l'anglais, bah, qui va comprendre ça? Bref, euh, c'est en fait comme ça que je me débrouillais, on va dire, avec l'anglais. Et plus le temps passait, plus je voyais l'importance, en fait, de parler l'anglais. Que ce soit dans les films que je veux regarder qui m'intéressaient, c'était en anglais. Dans les livres que je voulais lire, c'était en anglais. Donc, petit à petit, je me suis dit, oh, j'ai envie d'apprendre l'anglais. Mais ce n'est pas toujours ça. C'est-à-dire, je me souviens qu'en première, surtout, j'avais vraiment pris cette décision. Je crois même en troisième aussi. J'avais pris cette décision de vraiment apprendre l'anglais. J'ai eu des livres, on m'a acheté des livres, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai aussi eu des répétiteurs, mais jusque-là, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, finalement, je suis venue en Allemagne et je me suis dit, ah, j'ai échappé belle, définitivement, je vais donc apprendre l'allemand. Et donc, je suis allée à l'Institut Goethe pendant 2 ans de ma vie. 2 ans de ma vie comme ça, je suis partie là-bas pour apprendre l'allemand. C'est vrai que ce n'est pas 2 ans, je crois que j'ai fait 1 an et demi là-bas et après une demi-année là, autre part. Bref, et quand je finis, donc j'arrive en Allemagne. Tu crois que c'est fini, tu crois que non, parce que tu es dans un pays où on parle l'allemand, tu crois que l'anglais là, ça te laisse comme ça. Non. Que ce soit dans les cours, c'est-à-dire il y a certains cours, certaines choses que tu recherches, c'est en anglais. Moi, j'ai étudié méchatronique, donc il y a certains trucs dans la mécanique, l'électronique, où quand tu fais les recherches sur le net, c'est en anglais. Like, moi je me suis dit, mais vous vous moquez de moi ou quoi? Et avec le temps, j'ai vu que ma vie, en fait, si je ne prends pas certaines décisions, ma vie va ressembler à rien. J'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, à regarder les vidéos, les séminaires, tout ça. Hein. À chaque fois que tu trouves un qui t'intéresse, où tu te dis, ouh, là je vois de la valeur, les choses qui sont poussées, les livres où les recherches sont poussées, que ce soit dans le cadre de l'école ou bien de la vie personnelle, c'est toujours en anglais. Moi, je me suis dit, mais finalement, je dois apprendre cette langue. Mais vous savez quoi, la méthode qu'on te dit souvent d'apprendre l'anglais, c'est oh, lis, après regarde les vidéos, regarde les trucs sous-titrés, tu vas t'en sortir. J'ai fait tout ça, j'ai vraiment fait tout ça et je suis arrivée à un niveau où je disais que je comprends l'anglais, mais je n'arrive pas à parler. Et pour tous ceux et celles qui disent comprendre l'anglais, mais ne pas parler, laissez-moi vous dire mauvaise nouvelle, tu ne comprends rien, tu ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on a cette tendance à dire ça? Pour juste tout simplement tester quelqu'un et savoir s'il comprend l'anglais qu'il dit qu'il comprend, donnez-lui un livre sans image et laissez la personne lire, vous dire ce dont parle le livre. Parce que regardez un film où il y a les images et justement l'interaction et quand tu écoutes, tu te dis, oh, je comprends le film. C'est à cause de ces images-là. Tu associes les images aux mots et tu te dis, oh, je comprends. Pareil pour les documentaires. Donc, faire ça, être dans ce stade où on se dit, oh, je comprends ce qu'on dit, mais je ne parle pas, ça veut tout simplement dire que vous ne
comprenez pas. Parce que ça ne fait absolument aucun sens de dire qu'on comprend une langue, mais on n'arrive pas à parler. Hmm. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai compris dernièrement, dans le sens où, euh, en utilisant TechnoTutor, voilà, c'est ce que j'ai utilisé pour apprendre l'anglais pendant ces 4 mois. En utilisant ça, quand maintenant j'allais lire certains livres ou encore regarder certains films que j'avais regardés et que j'avais dit que j'ai compris, c'est là où je me dis, mais je n'avais rien compris. C'est-à-dire, parfois, il y a une histoire qui finit comme ça, tu penses que tu as compris. Quand quand j'ai regardé encore ces films-là, j'ai revisionné ces films-là, c'est là où j'ai compris que je ne comprends pas. Donc, quand vous n'êtes pas à ce niveau où ce que vous pensez comprendre, vous pouvez vous exprimer, bah, vous ne comprenez pas en fait. Par exemple, voici des livres que moi, j'avais pris pour apprendre l'anglais. Si, ça n'a pas marché. Voilà encore l'autre. Ça, ils m'ont été offerts par mon frère. Mais, bref, on met ça de côté. Juste pour encore donner un exemple du fait que parfois on se dit parler, et c'est-à-dire on se dit comprendre. Comme j'ai dit, prenez des livres qui ont des thématiques, n'importe quelle thématique en fait, mais pas des livres d'enfants. Hein. Prenez vraiment un livre qui parle de quelque chose d'important, ok? Et lisez-le. Et vous verrez que vous aurez du mal à lire. Même si vous êtes une personne qui adore la lecture, vous aurez du mal à lire. Parce que en fait, vous ne comprenez pas. Dans la lecture, quand on lit et qu'on ne comprend pas, dans notre subconscient, notre cerveau se dit non, 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 non. Tu n'aimes pas lire, laisse, ça passe. Par exemple, voici un livre comme ça, ce livre-ci, pour ceux qui me suivent sur Insta, je vous disais que oh, le livre-ci ne me plaît pas tant que ça, oh, je le trouvais un peu ennuyeux. En fait, c'est moi qui étais ennuyeuse, c'est pas le livre, c'est parce que je ne comprenais pas. Donc, par exemple, dans ma bibliothèque, j'ai 2 livres en anglais. Et je sais que même le premier, parce que je l'avais acheté avant celui-ci là, puisque celui-ci, il n'est pas en français, justement, c'est pour ça que j'ai pris. Et l'autre aussi. Et je sais que l'autre, j'ai pas fini. C'est de France. How to... Ou c'est How to Failure, whatever. J'ai oublié parce que j'ai offert ça à quelqu'un. Pas offert. La personne va me remettre. Mais je n'ai même pas fini le livre. Pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à finir de le lire alors que je me disais comprendre l'anglais. Donc ça, c'est juste quelque chose que je suis en train de vous dire pour que vous réalisiez à quel point vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Vous vivez d'un monde illusoire, vous êtes en train de vous dire, vous comprenez l'anglais, mais au fond, vous ne comprenez absolument rien. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour apprendre l'anglais pendant 4 mois? Alors, à partir du 15 mars 2021, j'ai commencé à utiliser TechnoTutor. Je l'ai acheté bien avant, le temps que ce soit envoyé par la poste, et le temps que je l'installe. J'ai commencé à l'utiliser le 15 mars 2021. Et ça va faire, on va dire, 6 mois aujourd'hui. Voilà, je pense, 6 mois, quelques jours, quelques semaines, que j'utilise donc TechnoTutor. Et vous allez vous dire, mais pourquoi alors tu dis 4 mois? Alors, pendant les 4 premiers mois, je l'utilisais, on va dire, principalement en anglais. Mais vu que j'avais... ma thèse, je devais en fait présenter mon mémoire, je devais aussi l'écrire, ce qui a fait que pendant les 2 derniers mois, j'utilisais TechnoTutor uniquement en allemand. C'est pour ça que je dis que j'ai appris le niveau d'anglais que j'ai, c'est ce que j'ai fait pendant 4 mois, parce que les 2 derniers mois, je l'utilisais, donc on va dire à 95% en allemand pour me préparer pour la présentation de mon mémoire, où j'ai d'ailleurs eu la meilleure note qui puisse exister. Je pense que je vais vous faire une vidéo aussi là-dessus. Voilà. Et ce qui est bien dans ça, et ce que je tiens à préciser, c'est que quand j'utilisais TechnoTutor, c'était par mode j'utilise pour apprendre l'anglais. TechnoTutor, j'ai découvert TechnoTutor dans le sens de l'éducation des enfants. Et je vais vous mettre les vidéos des enfants que moi j'ai vues. C'est-à-dire quand je suis tombée sur ça, j'ai vu à quel point les enfants sont des génies. Des enfants qui utilisent ça, les familles qui utilisent ça, les parents qui utilisent ça, les businessmen qui utilisent ça. Il y a par exemple Mitchell Snyder, j'espère que c'est ça, Mitchell Snyder. Il est quitté de 3 000 € par mois à 30 000 € par mois.
et je crois 6 mois après, il a fait un cas de million, c'est-à-dire 250 000 euros le mois, seulement en utilisant TechnoTutor. Pourquoi? Parce que ça te reprogramme. Et si vous suivez en fait les recherches de, il s'appelle comment? Bruce Lipton. Allez taper, ne m'écoutez pas seulement. Si vous suivez les recherches de Bruce Lipton, il parle en fait du fait que 95% de notre vie est en fait dirigée par notre subconscient. Et 5% en fait, c'est nous qui agissons de manière consciente. Donc, ta vie, c'est pas toi qui la vis, c'est ton subconscient qui décide. Et tout ça en fait a été programmé en toi de 0 à 7 ans. Donc, tout ce qui a été mis en toi de 0 à 7 ans, si tu as été programmé de 0 à 7 ans, que vous êtes que pauvre et que tu ne connais rien et que tu es bête, c'est tout en fait ça qui se voit dans ta vie maintenant. Donc, tout ce que tu es et que tu as dans ta vie maintenant, c'est ce qui était programmé en toi de 0 à 7 ans. Maintenant, Bruce Lipton dit que pour changer ça, pour justement être plus celui qui dirige sa vie, il va falloir reprogrammer le subconscient. Et lui, il dit qu'il faut le faire avec la répétition. Quand le père a dit ça, si je pouvais aller le gifler, parce que vous savez à quel point moi j'ai fait réciter les affirmations tous les matins. Pour ceux qui me suivent un peu, je parlais de lui, c'est les affirmations que j'ai fait, j'ai écrit. Je n'ai pas fait quel billboard. J'ai fait le billboard collé au toit de mon lit. C'est-à-dire quand je me couchais comme ça, chaque matin, je récitais ça, je récitais ça. Vous pensez que je n'ai pas eu de résultat dans ma vie en faisant tout ça. Donc, bonne chance à dire que vous allez répéter quelque chose encore et encore et encore et jusqu'à ce que ça va marcher. Bonne chance de se dire que, ok, je vais regarder les films en anglais avec les sous-titres et je vais pouvoir un jour m'exprimer. Ça ne marche pas. Et ça ne marchera jamais. Bref, sauf si vraiment vous le faites tous les jours, tout le temps, tous les minutes, toutes les secondes. C'est-à-dire toutes les secondes, vous êtes en train de réciter quelque chose. Et ça encore, c'est pas laisser le fait de faire les affirmations dicter votre vie. Imaginez quelqu'un qui se lève le matin. En fait, vous ne devez même pas dormir. Vous devez passer tout le temps à réciter ça. Voilà, c'est juste un truc que je vous invite vraiment à aller faire les recherches là-dessus. Et voilà, je reviens au fait que je parlais de pourquoi j'aime m'acheter TechnoTutor. Je l'ai acheté parce que j'ai vu justement les résultats que les enfants avaient avec TechnoTutor. Et depuis mes 22 ans, je suis en quête de ce truc de je veux pouvoir éduquer mes enfants à ce qu'ils deviennent très effectifs parce que justement j'avais compris à travers les études de Bruce Lipton là, et ce ne sont même pas 16 études, c'est juste qu'il a, on va dire, recoupé ça, il a ajouté sa part dedans. C'est des études qui ont été faites des années, sur plusieurs années. Quand j'ai vu tous ces trucs-là, j'ai compris que justement ce qu'un enfant va recevoir comme éducation de ses 0 à 7 ans va définir sa vie. Alors je me suis toujours dit que ok, si moi donc je fais jusqu'à un certain niveau et que mon enfant puisse avoir déjà ce programme-là dès sa naissance de ses 0 à 7 ans, alors mes enfants n'auront pas les problèmes que j'ai. Déjà, ta vie là, tu ne sais même pas par où commencer, par où finir. Là, tu ne fais que fêter les anniversaires, mais tu ne fêtes pas de victoire dans ta vie. Et justement, on parle du fait que vous voyez, les riches deviennent toujours riches parce que c'est un truc qui se transmet de génération en génération. Et quand on dit transmettre, c'est pas l'héritage financier, c'est cet héritage qui est de fait que l'environnement où l'enfant va être et ce qu'on va lui dire, ce qu'il va apprendre durant ses 0 à 7 ans, c'est ça qui définit sa vie. Ce qui fait qu'un enfant qui a été programmé dans ce sens, même si ses parents meurent et qu'ils ne lui laissent absolument aucune fortune, bah, ils vont créer une fortune parce que c'est dans l'inconscient. Donc même s'ils sont bêtes aux yeux des gens, et Bruce Lipton, en expliquant ça, il a pris l'exemple de Donald Trump en disant que même si vous êtes bête, aux yeux des gens, inconsciemment, vous avez le programme de devenir riche. Alors, vous faites les choses qui vont vous rendre riche de manière inconsciente. Donc, c'est pour cette raison que je décide de prendre TechnoTutor pour me préparer à être une mère patiente qui sera avec ses enfants, qui va répondre à toutes les questions, qui va éduquer ses enfants elle-même. Et vu que les gens que j'ai vus qui étudient TechnoTutor en famille le font, il y a des familles justement qui n'envoient pas leurs enfants à l'école, qui les éduquent eux-mêmes. Et les résultats qu'ils ont,
ça dépasse, c'est-à-dire le système éducatif ne peut pas expliquer ça. La seule chose qu'il va dire, c'est que oh, c'est inné, c'est ça, c'est inné. Voilà tout ce qu'il voit toujours pour dire quand il n'arrive pas à expliquer quelque chose. Mais quand on reproduit ça de famille en famille, vous allez encore dire que ça c'est inné. Donc c'est pour cette raison-là que j'ai pris TechnoTutor. Je ne savais pas que ça devait augmenter ma capacité à m'exprimer en anglais comme c'est aujourd'hui. Et en l'utilisant donc tous les jours avec l'accompagnement de mon distributeur et du groupe TechnoTutor où je suis dedans, bah, j'utilisais tout simplement comme ça, en mode dans les autres aspects de ma vie, comme je vous ai aussi dit, dans l'école, dans mon business. Et c'est quand j'ai posté ma première vidéo sur mon autre chaîne, c'est-à-dire, à un moment donné, inconsciemment, vous voyez, je me suis sentie capable de m'exprimer en anglais. Je me suis dit, oh, pourquoi pas créer une chaîne? J'ai créé ma chaîne dont je fais ma première vidéo. Au moment du montage, je vois que je n'ai vraiment rien à enlever. Dans le sens où tu fais les fautes, bon, bien sûr, je fais les fautes, mais je vais dire titiller, vous voyez, titiller, ne pas savoir quel mot dire, etc. C'est quand j'ai regardé à quelle fluidité je m'exprime et comment, parfois, je ne sais pas le mot qu'il faut utiliser, mais je cherche d'autres mots pour expliquer ce que je veux dire. C'est là où je me suis dit, waouh, quel progrès pour une personne qui apprend l'anglais depuis qu'elle est en CIL. À la CIL, je crois qu'à la CIL, il y a le cours d'anglais, non? J'ai seulement dit que ça, c'est crazy. Je dois faire une vidéo spécifique là-dessus, raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Donc, en utilisant TechnoTutor juste comme ça dans d'autres aspects de ma vie, j'ai augmenté ma capacité à m'exprimer en anglais et maintenant je comprends. Je ne comprends certes pas comme une personne qui a un très haut vocabulaire et une très grande expression en anglais, mais par rapport à avant, déjà de un, je m'exprime. Ça, je ne le faisais pas avant. Avant, je disais I, left, right, come, no, I don't know, yes, the thing, yes. C'est comme ça que je m'exprimais. Aujourd'hui, j'arrive à tenir toute une conversation, à parler à des clients en anglais. Waouh! Je peux même faire des, comment on appelle ça, speeches. On dit comment en français? On dit quoi? Je sais pas comment dire ça en français. Et tout ça, c'est grâce à TechnoTutor. Et je tiens à préciser que, vu que j'ai utilisé dans ce sens-là de manière inconsciente, donc c'est pas comme si consciemment j'étais en train de le faire. J'imagine donc si quelqu'un vraiment prend TechnoTutor juste pour apprendre l'anglais. Si je le faisais de manière consciente, dans le sens où je conseille à tous ceux qui ont TechnoTutor et qui parlent en français, utilisez ça en anglais. Utilisez vraiment en anglais parce que l'anglais c'est très important si vous voulez arriver à un niveau supérieur dans ce monde. Être égal au système monétaire, au système politique, tous les systèmes en fait les plus puissants auxquels si vous voulez augmenter dans la société, vous devez être égaux à ça. C'est en anglais. Donc, vous imaginez même qu'ici en Allemagne, il y a certaines filières qui sont uniquement en anglais, même comme nous sommes en Allemagne. Donc, c'est pour vous dire à quel point il y a certains matériaux, quand je dis matériaux, je ne dis pas des livres, documentaires, toutes les informations en fait, que ce soit écrit ou visuel ou sur papier, qui ne sont qu'en anglais. Et pourquoi on ne peut pas traduire ça en d'autres langues? C'est parce que la langue anglaise a plus de mots que toutes autres langues sur la planète. Ce qui fait que, imaginons le français, disons que le français, c'est juste un exemple, je ne connais pas les chiffres exacts. Disons que en français, on a un demi-million de mots. Et en anglais, on a 1 million de mots. Alors, c'est difficile, c'est impossible pour quelqu'un de prendre, disons qu'on a un livre qui a 1 million de mots, c'est-à-dire on a un livre en anglais qui a 1 million de mots, et c'est-à-dire tous les millions de mots qui existent en anglais. Maintenant, on prend un autre livre et après on te dit de prendre ce livre qui est en anglais là, de le traduire en français. Bah, tu ne peux pas parce que les mots là n'existent pas en français, c'est-à-dire tu as une moitié de mots qui n'existent pas en français.
comment est-ce que tu vas donc traduire de l'anglais au français. Donc, c'est pour ça, en fait, que c'est très important d'apprendre l'anglais. Donc, je précise à tous ceux qui étudient Technotuteur et qui parlent le français comme moi, ne vous dites pas, oh, je vais apprendre je vais utiliser juste mon Technotuteur en français. Parce que moi aussi, je l'ai fait. C'est-à-dire, même dans les 4 mois que je vous dis là, j'utilisais un Technotuteur parfois en français, parfois en anglais. Donc, dans les 4 mois que je dis là, c'est même moins. Mais on va une fois dire que c'est 4 mois. Pour dire que si je ne faisais qu'en anglais, je serais beaucoup plus avancée que maintenant. Et je sais que dans 6 mois, mon niveau d'anglais, ça va pas doubler, ça va pas tripler. Je crois que ça va quadrupler le niveau en fait. Euh, donc, si tout ça te parle et ça t'intéresse, je t'invite à m'envoyer un email. Je vais te mettre le lien pour m'envoyer en fait un message dans la barre de description. Tu vas juste mettre ton nom et m'écrire un message en fait qui veut tout simplement dire que tu aimerais avoir Technotutor. Et là, on va discuter face à face, nez à nez, que ce soit par Zoom, Messenger, ça va dépendre de toi, ce qui te plaît en fait. Et voilà. Je crois que j'ai tout dit ce que je voulais dire. Yes, je crois que j'ai tout dit ce que je voulais dire. Ok, on se dit à la prochaine. Des gros bisous. Mouah. Bye.